Taxi Media Show avec le seul saint de la presse togolaise. Saint Eric Attan est aux commandes de son super taxi avec différents invités et grâce au décryptage de la rédaction, l'objectif est de mieux comprendre le monde qui nous entoure, le tout dans la bonne humeur durant ses vacances sur la radio géniale du lundi au vendredi. Tu veux interagir avec les programmes de Radio Taxi FM 93.1 FM, Lomé Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. À partir de 7h, Saint Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe et l'offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. L'info de la 7e heure. « 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. Taxi Media Show pour tout comprendre de l'actualité. Bienvenue, bonjour à tous. La suite de la matinale, c'est l'aventure de Taxi Media Show. Nous sommes heureux de vous retrouver ce matin. Taxi Media Show, aujourd'hui, c'est jeudi 12 septembre 2024. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, Irrigator. Alors, dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. On recevra jusqu'à 3 ou 4 rédactions si tout va bien. La nouvelle tribune avec Elomati Sogbe, Tampa Express déjà en ligne avec Francisco Napokura. On pourrait être rejoint par Santé Éducation avec Gadiel Tchonyadi et puis Flambeau des démocrates. On a quelques difficultés pour joindre la rédaction de Flambeau des démocrates. On essaiera toujours pour avoir Magloire Kenvi Teko. Et comme annoncé ce matin, vous aurez la parole et c'est la libre antenne. C'est vous qui nous appellerez pour nous signaler les difficultés que vous avez dans vos quartiers, dans vos villes, dans vos communes, dans le pays, des choses qui se passent et vous n'êtes peut-être pas d'accord, vous voulez le dire pour que l'opinion soit au courant. Ce sera sur le 92 60 81 ou le 93 94 96 64. Taxi Media Show, première marche. Et notre première rédaction au téléphone avec nous ce matin, c'est la rédaction du journal Tampa Express. Nous accueillons le patron, c'est Francisco Napokura. Francisco, bonjour. Oui, bonjour cher Irrigator, bonjour aux auditeurs et auditrices de Taxi FM. Merci de nous rejoindre ce matin à l'antenne Francisco Napokura. On va aborder pas mal de sujets avec vous. D'abord, ce sujet lié donc au pétrole, vous en parlez ce matin. Le pétrole, encore le pétrole. Vous parlez du Togo, une république braquée et privatise ou privativante à l'excès la nébuleuse gestion du surplus du prix à la pompe. Que se passe-t-il? Oui, et cher Eric Garton, il vous souvient qu'il y a un an, je crois que c'était notre parution du 20 septembre 2023,
nous avons publié également un article dans le numéro 43 à propos de à qui profite le prix à la pompe. Oui, bien sûr. Et donc, voilà, à travers un grand dossier, nous avons décortiqué les prix et aussi comparé au prix du baril qui varie. Et il vous souvient également que l'ancien ministre, je crois, du commerce, je crois, Monsieur Gauzan, il vous souvient. La question de vérité des prix, là. La vérité des prix, la stabilité, la fluctuation qui devait se rejaillir, n'est-ce pas, et à la pompe. Donc, l'année dernière, nous avons pu démontrer que nous avons pu démontrer que le discours du gouvernement qui dit que nous subventionnons l'essence, ce discours était tombé parce que déjà, depuis cette année, le gouvernement faisait déjà, sinon le prix à la pompe produisait déjà une marge qui dépassait largement la subvention dont on nous parlait. Donc, ça a continué et jusqu'à ce jour, le prix du baril continue de tomber. En tout temps, ça a quitté, disons, $120. C'est arrivé à 111, c'est descendu jusqu'à 74 et $70. Aujourd'hui, le prix du baril est à $84. Mais on remarque que le super sans-plomb est toujours maintenu à 700 et le gasoil et le diesel, ou le diesel est à 850. Donc, nous nous disons qu'au moment où le prix du baril a encore baissé, que fait-on avec cet argent? Il n'y a pas de reddition des comptes pour que les Togolais puissent avoir la transparence autour de cette gestion. Donc, nous sommes allés disons, au niveau des pays voisins, où nous avons fait vraiment des remarques. Vous imaginez que quand nous prenons le gasoil, parce que le gasoil, c'est un produit très stratégique et dans le transport, dans la logistique, le gasoil, et dès que le prix du gasoil monte, ça se répercute automatiquement sur le prix des marchandises, des denrées, sur le transport. Donc, et nous avons pris spécialement ce prix de gasoil qui est 850 au Togo depuis, et nous constatons qu'au niveau du Bénin, par exemple, c'est à 700 francs CFA. D'accord, 850 au Bénin, à 700 francs CFA à la pompe au Bénin. Donc, ça fait 150 francs CFA, n'est-ce pas, de différence. C'est beaucoup d'argent. Pour les pays qui pratiquent. Ça fait beaucoup d'argent, ça fait 21%. Et au Burkina, au Sahel, ça fait combien? Ça fait 675 francs CFA, le prix à la pompe. C'est-à-dire que le Togo dépasse, le Togo dépasse le Burkina de 175 francs CFA, c'est de 26%. Et nous avons regardé à côté nos amis ghanéens, d'accord? Le prix converti en cédis, nous avons 887 francs CFA. Ça veut dire que ça fait 263 francs de différence entre le Ghana et le Togo. Donc nous sommes allés loin, on a vu le Niger, c'est 818 francs. Le Mali, qui est un peu plus élevé, c'est à 800 francs. Et la Côte d'Ivoire, c'est à 715 et francs CFA. Donc, vous imaginez, même le Sénégal, c'est 755. Donc, c'est le Togo qui est le top, le top avec 850 francs CFA. Donc, et nous interpellons encore les autorités parce que on ne peut pas avoir cette marge aussi large et que les impôts continuent, n'est-ce pas, de presser les concitoyens et que les gens tirent le diable par la queue. Vous avez vu cette rentrée, tout le monde pratiquement est devenu philosophe parce que les fournitures scolaires sont excessivement chères. Pour un seul enfant de 6e, vous avez déjà dans l'ordre
de 50 à 60 000. Hein, ça dépend des écoles. Au niveau du public, voilà, les règles sont un peu plus ou moins respectées par rapport aux fournitures données par le ministère. Mais au niveau du privé, c'est la débandade. Chacun fait comme il veut. On dirait qu'ils s'en foutent de ce que le ministère de l'enseignement, de l'éducation est en train de proposer comme solution pour atténuer, n'est-ce pas, la souffrance des populations. En tout cas, on lira donc l'article dans votre journal Tampa Express, la nébuleuse gestion du surplus du prix à la pompe. Autre sujet sur lequel vous revenez ce matin, Francisco Napokura, Togo s'attend en activation. 18 collectivités de Kloto assignent 3 mairies et le préfet dans un trafic foncier. Il se passe quoi là-bas, dans le Kloto? Oui. Vraiment, ce qui est en train de se passer au niveau de Kloto, spécialement le grand Kloto, qu'on dit souvent Palimé, oui, est ahurissant. Parce que aujourd'hui, c'est les autorités locales qui sont en train de défoncer les réserves, les réserves administratives. Et Palimé fait partie de ces villes au Togo, où les devanciers ont tout prévu pratiquement. Quand vous prenez mon petit village de Balavé-Tcharomé, oui, je vous assure, il y a là où il faut construire l'école, que ce soit l'école primaire, le lycée, le collège. Ils ont une place réservée pour le centre de santé. Donc, pratiquement, dans le Kloto, les gens ont tout fait pour respecter ces dispositifs administratifs. Mais ce que nous remarquons aujourd'hui, c'est que depuis l'arrivée de ce préfet, anciennement UFC, qu'on appelle Bertin Kokui et Hassan. Assa, oui. Oui, voilà, c'est aujourd'hui, on peut dire, le banditisme de l'autorité vis-à-vis des réserves. Donc, ils ont cassé, par exemple, la réserve de Maria Komé, qui est connue avec... On avait mis les plaques sur cette réserve administrative, mais les gens sont partis, ils ont pris leur géomètre, ils ont cassé cette réserve qu'ils sont en train de vendre à des individus ou se partager, et en complicité bien sûr avec les maires, dont le grand maire Winnie Dogbaché. Et il y a également beaucoup de choses qui sont en train de se passer de ce niveau, et c'est à juste titre, la dernière fois quand nous avons lu le communiqué du ministre de l'administration territoriale, le colonel Odabalo, nous avons applaudi que vraiment on est en train d'aller vers la résolution de ces problèmes. Voilà que 18 collectivités de Palimé, oui, ils ont assigné les 3 maires et le préfet en justice. Et c'est un dossier qui est déjà enrôlé, et des jugements devaient avoir lieu depuis 2 mois, mais qui sont reportés parce que entre-temps, le préfet ou le maire ne se sont pas fait représenter. Et donc, le dilatoire a déjà commencé à ce niveau. Vous allez voir dans le journal, nous avons mis des images qui montrent comment cette voyoucratie est en train de se développer. Donc, il appartient à l'autorité, n'est-ce pas, d'arrêter cette hémorragie, parce que là, nous estimons que ce qui est en train de se passer, ce que nous écoutons au niveau des populations, parce que imaginez, c'est l'ordre, c'est l'association des géomètres et dessinateurs qui a assigné, n'est-ce pas, les autorités locales en justice. Je ne sais pas si vous voyez la pertinence du dossier. Bien sûr. Voilà, donc ça veut dire que la population est plus consciente en quelque sorte, puisque ceux qui sont appelés à les diriger au niveau de Palimé. Donc, il faut aller vite pour que le fait de casser une réserve, se partager ou vendre le terrain et de les déplacer sur un autre site, ça veut dire que demain, l'État n'aura plus
les terrains pour construire les hôpitaux, les infrastructures qu'il faut, n'est-ce pas, pour la population. C'est quand même bizarre tout ça. En tout cas, on lira l'article dans votre journal La Tampa Express pour avoir les précisions autour de ce sujet-là. Les collectivités, elles sont au total 18. Les 18 collectivités du Cloto qui assignent 3 maires et le préfet dans un trafic foncier. Les détails à lire dans le journal. Vous voulez placer aussi un mot sur l'OTR, l'Office tourneur des recettes? Oui, il s'agit d'une discorde entre mademoiselle Farida Nabourema, qu'on ne présente plus, et un monsieur qui se présente comme groupe conducteur sur l'imposition au Togo. Alors, il se passe quoi? Nabourema Farida avait fait une déclaration sur les réseaux sociaux en disant qu'au Togo, on ne taxe pas le bénéfice, mais on taxe le chiffre d'affaires, et qu'au bout de quelques années, quelqu'un qui crée une entreprise tombe en faillite et disparaît. Et donc, le monsieur qui se présente comme groupe conducteur a critiqué, sinon a traité Farida Nabourema de menteur et de quelques mots. Donc, ceci a suscité, n'est-ce pas, notre réflexion. Donc, nous avons saisi ces 2 bouts de phrases, n'est-ce pas, pour faire un travail diagnostique, pour permettre aux Togolais de savoir qui dit la vérité et qui ne dit pas la vérité, et comment nous sommes taxés au Togo. Mais la conclusion, c'est que ce que Farida a dit, elle a donné des chiffres, mais ces chiffres, quand nous avons mis ça, disons, en exergue, on a senti elle n'avait pas fait des simulations avant de le faire, avant de prononcer les chiffres, mais quand même, le fond existe. Mais lorsque elle nous dit également que l'entrepreneur qui crée son entreprise au bout de quelques temps peut disparaître, nous avons, disons, collecté, sinon, et fait l'inventaire des différents impôts et taxes à leur pourcentage. Quand vous prenez l'impôt sur le bénéfice, c'est 27% du résultat net. À défaut, on vous fait 1% sur le chiffre d'affaires, même si vous faites une perte. Et donc, nous sommes les retenues sur honoraires. Nous avons touché également du doigt l'AMU qui a quitté 21,5% Caisse nationale de sécurité sociale pour aller à 31,5%. Nous avons collecté tous ces taxes, et quand vous faites des pertes sur 2 ou 3 exercices, vous allez sentir que votre capital est totalement parti. Donc, le fond de ce que Farida Nabourema a dit existe, et il va falloir que le ministère de l'économie et des finances, qui propose des lois, fasse tout pour alléger cette pression fiscale sur les populations. D'accord, très bien. Écoutez, on a compris, on lira tous ces sujets-là dans votre journal Tampa Express, dans les kiosques depuis hier. Oui, nous invitons les lecteurs, parce que c'est un numéro très riche. On ne peut pas tout dire. Nous avons disons, encore fait un essai, l'art du partage de la viande chez les ancêtres Bassa. C'est très important, parce que, vous savez, à chaque fête traditionnelle, par exemple pour les Évalas passés et surpassés, à chaque fête traditionnelle, nous essayons, n'est-ce pas, de produire un article qui relate les réalités d'une communauté par rapport à un sujet donné. Et nous allons l'étendre sur pratiquement tout le Togo d'année en année, parce que il faut documenter ce pays pour que les valeurs traditionnelles ne disparaissent pas. Donc, pour ce numéro spécial, imaginez, quand on s'intéresse aussi à l'intérieur du pays, on peut aussi gagner de l'argent. Imaginez que pour ce numéro, Palimé a ravi la vedette à Lomé en nous demandant jusqu'à 250 exemplaires de Tampa Express. Ah ben super. Voilà, c'est super. Pourquoi. Ah ouais. Donc, quand on s'intéresse au sujet de l'intérieur du pays, je vous assure, on peut, n'est-ce pas, trouver une porte de sortie par rapport aux invendus qui nous
nous reviennent. Ouais, exactement. Donc, et c'est pour ça, entre autres, qu'on est à l'antenne avec vous tous les matins pour faire un petit peu aussi la promotion des parutions et dire à nos concitoyens que c'est bien de critiquer le travail de la presse. Ils disent pas la vérité, ils disent n'importe quoi. Pour certains, ils ne sont pas allés à l'école, ce qui est totatalement faux. Parce qu'il faut nous approcher pour savoir quel niveau nous avons réellement. Et des gens disent n'importe quoi. Eh bien, mais l'essentiel, c'est d'aider la presse à faire véritablement son travail d'information, de tout le reste, quoi. C'est ça. Merci beaucoup à vous de vous donner de ce temps-là à nous tous les matins pour parler de ce que vous avez écrit dans les journaux. Merci beaucoup, Francisco Napokoura. Merci, cher Eric Gator. Et donc, pour ceux qui n'ont pas pu trouver l'exemplaire, ils peuvent aller sur www.tampa.net et tampaexpress.net, www.tampaexpress.net. Donc, il y a le PDF là-bas. Pour l'instant, c'est encore téléchargeable gratuitement parce que nous sommes en train de mettre les outils de e-commerce et de vente en ligne. Nous sommes confrontés à quelques réalités. À des difficultés. Quelques réalités. Et cher irrigateur, je vais vous dire que dans ce pays, nous avons 2 sociétés de téléphonie mobile. C'est un message que nous lançons à l'ARCEP. Mais ces 2 sociétés de téléphonie mobile ne peuvent pas mettre à disposition des outils pour collecter de l'argent en ligne. Donc, il faut passer par 2 opérateurs dont les commissions, les frais qu'ils nous proposent excèdent nos chiffres d'affaires. C'est inadmissible. Il va falloir que l'ARCEP se réveille sur ce dossier pour que cette histoire de commerce en ligne, parce qu'on est en train de parler de bancarisation, de circuit financier. D'accord? Donc, de faire en sorte pour que le e-commerce puisse être effectif au Togo. D'accord. Donc, il va falloir revoir les dispositifs. Nous allons revenir là-dessus dans un prochain numéro, pour dire ce que nous vivons, pour mettre en place un système de vente en ligne. Bien sûr. En tout cas, en attendant, on lira donc votre journal Tampa Express dans les kiosques ce matin ou téléchargeable sur votre site, vous l'avez appelé, www.tampaexpress.net. Merci beaucoup, Francisco Napokoura, et bonne journée à vous. Merci à vous, cher Erigato. On vous accompagne avec un morceau de Olbig, Si je savais. Nemounia. Ah ouais. Allez, à bientôt. C'est ce que les Bassars ont Ali Bawa chanté Tabemala. Voilà. Si je savais, on n'a pas voilà. Si je savais, vous avez bien compris le message. Si on savait, on devait être ensemble, voilà. C'est ça. Allez, à bientôt, bonne journée. Merci. J'ai Evalas Music. Dans la peau de dépressif. Les gars, ma bac plus sec avant on t'a parlé pas de leur choix, mais ma va. Phénétique au choix, mais ma va. Souci un clos, y'a un ami les d'abord. Les miens t'es surmontés, y'a des problèmes au roi, mais les sympas. Soudabi, Péodora, Trovasu, y'a des Théodora. Mina, cycle Jakada, Prengo Jakada, Komango Vovo Baha. Soudabi avec composant, Wewa, Ataku, Etiodi, Aradiku. Y'a Tomina, Wawena, Miledi. Y'avait comme eux, Jeto, Sibarito. Y'avait comme bébé Poto, la Yame, Sipela, Mega. Obela, y'a Tornado Punti, y'a Boya, et nous trois, y'avait Fouille, les lentilles. Les y'avait Madouba, plus sec avant nos dates, par les pattes, mais on soit des Mava. Félitique, on soit des Mava. Ça, c'est Olebig sur la radio Taxi FM à Lomé, si je savais, Nemounian. Voilà, que vous écoutez encore en fond sonore sur la radio. Le temps pour nous de faire donc une deuxième liaison avec la rédaction du journal La Nouvelle Tribune. Nous sommes au téléphone avec le patron Elom Atisobwe. Bonjour, mon cher Elom.
Eric, bonjour et bonjour à tous les passagers du plus beau taxi du matin. Merci de nous rejoindre à l'antenne ce matin. Nous allons parler de l'électricité, parler de Kakachi. Vous savez ce que c'est en EV, non? Kakachi. Ah oui, effectivement. J'en parle en souriant justement parce que ce matin, quand je me suis réveillé, j'ai lu un message qui me disait, oui, justement, son nom veut dire tout simplement qu'il a la solution à nos problèmes. Kakachi. Donc, vous comprenez que... Exactement. Alors, on va parler de la crise énergétique. Et Paul Kakati, nos solutions. Qu'est-ce qu'il nous propose? Oui, Eric, pour sa première sortie médiatique, l'ancien directeur général de la compagnie Énergie électrique du Togo, il a été 2 fois DG de la CET, il faut le préciser. Donc, pour sa première sortie médiatique depuis qu'il est nommé au gouvernement en tant que ministre délégué auprès du ministre des Mines et des Ressources énergétiques, il n'a pas éludé la question de la crise énergétique. Il en a parlé sur une radio privée de la place, en donnant justement des aspects techniques de la chose. Et il a bien dit que oui, effectivement, que nous sommes en crise énergétique. Mais la bonne nouvelle, déjà, c'est que les plans de rationnement tels que communiqués ou annoncés il y a de cela quelques semaines ont été suspendus et qu'il y a un retour progressif à la normale. Mais il ne faut pas se réjouir trop tôt. Il faut quand même pas se réjouir trop. La façon dont les choses se passent aujourd'hui, le gouvernement continue de donner les orientations pour que au niveau de ce problème de la crise énergétique, il y ait quand même une solution définitive. Puisque la question principale, c'est une question d'approvisionnement. Il faut sécuriser l'approvisionnement et il faut poursuivre les efforts pour que nous puissions tourner définitivement la page de cette crise noire qui a affecté pas mal de personnes, pas mal d'entités ici au Togo. Donc, il est revenu sur notamment Contour Global, Kekeli Efficient Power. Il a parlé également des ressources énergétiques, parce que quand on parle d'énergie, on parle de ressources énergétiques, sauf que on n'arrive pas juste, c'est-à-dire la biomasse, tout ce qui concerne, que ce qui entre dans la production de l'énergie, les hydrocarbures, etc. Donc il en a parlé, l'éolien, et j'invite justement nos lecteurs à lire ce bel article à la page 3, parce que dans cet article, il y a beaucoup de solutions qui sont en cours justement pour résoudre la crise énergétique au Togo. Très bien. Paul Kakati, nos solutions à lire donc à la page 3 de votre journal La Nouvelle Tribune dans le kiosque ce matin. Vous parlez également du sport, pas des éperviers naturellement. Vous parlez de la Coupe Davis ce week-end à Lomé sur les qualifications en groupe 1 monde. Togo va jouer le Lettonie, c'est ça? Et on en parle moins malheureusement. Oui, Eric, le Togo joue la Lettonie ce samedi et ce dimanche au stade Omnisport et terrain de tennis. Vous savez que depuis 2 ans, le Togo fait des merveilles sur le plan tennistique. Oui. Notre équipe plutôt était dans le groupe 4 mondes et en 2 ans, ils sont aux portes du groupe 1 monde. C'est un exploit, il faut le saluer, parce que le Togo fait partie actuellement des 6 pays africains qui sont dans le groupe de monde. Et sur ces 4 pays, le Togo fait partie des 6 qui sont dans le groupe de monde. Ce n'est pas rien. Et la Lettonie, justement, qui vient de descendre du groupe 1 monde suite à sa défaite, sa lourde défaite 4-7-0 contre la Norvège, ne vient pas Lomé en victime expiatoire. Vous savez, la Lettonie, contrairement à l'Indonésie que le Togo avait battue en février 2024, est une grosse équipe de tennis, une grande nation de tennis. Et justement, ils sont là pour pouvoir jouer leur va-tout afin de remonter dans le groupe 1, duquel ils sont descendus il y a de cela quelques mois. Et or, le Togo, lui, joue justement sa montée dans le groupe 1 monde pour la première fois de son histoire. C'est le plus haut niveau de la compétition en Coupe Davis. Et la Fédération togolaise de tennis ne lésine pas sur les moyens. Les joueurs sont là et justement, elle mobilise, elle invite le public sportif à se mobiliser massivement ce week-end pour soutenir les éperviers du Togo. Est-ce qu'on a les ressources pour pouvoir, n'est-ce pas, tenir tête donc à ces Lettoniens? Oui, je dirais que oui, parce que sur les 5 joueurs nominés au niveau de l'équipe nationale de tennis, vous avez les 5 qui évoluent tous en Europe. Ils sont des Togolais, mais qui évoluent dans les clubs européens. Et donc, quand vous voyez le niveau, le classement, le ranking mondial de ces joueurs, vous comprenez justement, Eric, qu'on a les moyens, les ressources de pouvoir rivaliser avec l'équipe
de la Lettonie qui ne vient pas avec des bras cassés, il faut le reconnaître. Ils sont là avec des joueurs, ils sont mieux classés que les Togolais, puisque justement quand l'Indonésie était là en février, ils y étaient aussi avec des joueurs mieux classés que les nôtres, que nos compatriotes. Mais le Togo a tiré son épingle du jeu en match simple déjà samedi et en match double dimanche pour pouvoir espérer justement battre la Lettonie cette fois-ci et monter en groupe 1 monde. Très bien. Mais écoutez, on lira donc l'article dans votre journal La Nouvelle Tribune. Et puis il y a un autre élément, et c'est par rapport donc à Gozem Money. On en a parlé dans le journal de Hugues Vignon à Tigbo tout à l'heure. Gozem Money, désormais disponible, c'est ça? Oui, Gozem Money qui annonce le lancement commercial de son nouveau produit, Gozem Money. Vous savez que Gozem, c'est une application de transport, de livraison, de shopping. Je vais pas faire la pub gratuite à cette application à travers vos antennes, mais tous les Togolais connaissent un peu Gozem. Ouais. Et désormais, ils ont ajouté une fonction digitale financière à l'application qui s'appelle Gozem Money. Et donc hier, ils ont procédé à l'annonce officielle de cette application qui sera, dont toutes les fonctionnalités seront disponibles dans le 4e trimestre de l'année 2024. Okay. Et vous savez, hier, ils ont présenté toutes les fonctionnalités, les innovations, justement, notamment l'interopérabilité des transferts, le fait pour les agents de pouvoir se déplacer pour venir servir le client, c'est-à-dire la mobilité de leurs agents. Ils ont parlé également de la disponibilité du cash, c'est-à-dire vous pouvez faire des transactions sécurisées à travers leur plateforme. Donc tout cela a été présenté hier. Ils sont en partenariat justement avec une autre banque de la place, NCA Bank, qui a reçu l'accord du régulateur par rapport à cette solution digitale financière Gozem Money, qui, selon les représentants ou les responsables de cette structure, va révolutionner l'environnement digital financière au Togo. Très bien. Avec tous ces sujets, c'est à lire dans votre journal La Nouvelle Tribune, dans les kiosques ce jeudi. On est jeudi matin. Merci beaucoup, Elo Batisogbé. Oui, ce jeudi, voilà. Merci, Eric, et très bonne journée à tous les passagers du plus beau taxi du matin. Et on va vous raccompagner avec une belle mélodie que vous allez apprécier, j'en suis certain. Vous pouvez aussi chanter ça, je compte sur vous. Je ne compte jamais sur Jérôme Soso, lui. C'est un morceau de Henri Dikongué. C'est la vie. La vie. Oui. La vie. Oh. Merci beaucoup, Elom. Et bonne journée à vous. Hein. Ah. Il est là ou il est parti? La vie est... Voilà. Ouais, si. Ouais. Vous êtes là, Elom? Oui, je suis là, Eric. Bon, d'accord. Bonne journée. Bonne journée à vous et à très bientôt. On doit se retrouver bientôt quelque part, là. À tout à l'heure. Oui, bientôt. Ah non, à tout à l'heure. Une caresse, une joie, un sourire, une voix, une main tremblante et moi, une âme qui vit de toi. Je voudrais dire merci pour ce moment qui me grandit. C'est comme si je n'étais jamais né. Avant cet enfant nouveau-né, balayer les blessures de mon passé. Tout paraît beau, tout paraît léger, comme si le monde allait changer. C'est la vie, la vie, la vie, oh la vie. C'est le mystère de la magie. Je me sens père, ça me ravit. C'est la vie, la vie, la vie, oh la vie. Elle est bien là, divine amie, me donne des ailes et des envies. C'est la vie, la vie, la vie, oh la vie. Elle est bien là, divine amie, nous des visages et nous souris. C'est la vie, la vie, la vie, oh la vie. Elle est bien là, divine amie, nous des visages et nous souris. C'est la vie, la vie, la vie, oh la vie. Cette présence qui fait aussi une existence de ma vie. C'est la vie, la vie, la vie, oh la vie. Cette présence qui fait aussi une existence de ma vie.
Voilà, Henri Dikongé sur la radio Taxi FM. Alors, nous poursuivons la revue de presse avec le quotidien Togo Presse, le confrère qui parle de gouvernement, de transition, une volonté du chef de l'État de travailler avec tous les acteurs politiques pour garantir une stabilité durable du pays, écrit donc le confrère. Vous lirez l'article dans le journal. La coopération Togo-Chine, signature du protocole d'accord entre les secteurs privés des deux pays. Le journal revient sur le sujet. C'est le quotidien Togo Presse dans les kiosques ce matin. Il y a l'autre quotidien dans le kiosque aussi, c'est Eco-Finance. Le journal parle de la 36e injection hebdomadaire de liquidité de la BCEAO. Le Togo bénéficie de 508,74 milliards de francs CFA. L'article est à lire dans le journal. Protection de l'enfance, le programme de 30 milliards de francs CFA déployé pour la cause au Togo. Le journal parle également de surtaxant des voitures électroniques ou électriques chinoises. Quel enjeu pour le Maroc? Les détails à lire dans le journal Eco-Finance. Et notre troisième rédaction ce matin au téléphone avec nous, c'est la rédaction du journal Santé et Éducation. Nous accueillons Gadiel Tounadi. Bonjour Gadiel. Eric, bonjour et bonjour à tous les auditeurs de Taxi FM. Merci de nous rejoindre à l'antenne ce matin, Gadiel. Vous parlez ce matin dans votre numéro de suicide. Au moins 711 décès en 2020 au Togo. C'est vrai ça? Oui, c'est vrai. C'est une vérité. Les données ont été publiées par l'OMS et nous constatons que cela nous étonne. Oui, bien sûr. Il y a des choses qui se passent. 711 personnes Tout à fait. En 2020. Oui. 711 personnes en 2020. Et ça, c'est des suicides qui ont été officiellement racontés. Et vous savez que dans de telles situations, il arrive vraiment que des suicides ou bien des maladies ou bien des décès échappent au comptage officiel. Donc, c'est une image de ce qui se passe dans notre pays. Et cela doit attirer l'attention de tout un chacun parce que c'est assez grave. Et avec ce chiffre, le Togo pointe sur la liste des pays de la sous-région où on se suicide le plus. Pourquoi cela? C'est parce que quand vous lisez un peu les documents, ceux qui se suicident perdent espoir parce qu'ils ont des problèmes et qu'ils ne voient pas d'issue et on préfère partir et laisser les problèmes derrière eux. Ou bien il y en a qui sont des malades, parce qu'on sait que il y a certaines maladies qui conduisent des gens à se suicider. On parle souvent des maladies mentales. On fait que quand quelqu'un souffre de la dépression, souvent ces personnes vont jusqu'aux pensées suicidaires et il y en a qui arrivent à l'acte. Donc c'est une alerte sérieuse que nous donnons ici. C'est une image de ce qui se passe au pays. Et quand vous regardez le quotidien dans ce pays, le Togo, vous voyez le malheur des gens, vous voyez la pauvreté, vous voyez les difficultés que les gens ont à joindre les deux bouts. Et très souvent, quand c'est comme ça, il y en a qui préfèrent partir que de rester de souffrir, d'être la risée des voisins, des gens. Et bon, voilà, on est à la vie, on ne se sent pas utile, au mieux partir. Et on doit vraiment travailler au niveau des pouvoirs publics, au niveau des partenaires, au niveau de la population, des familles, pour que l'espoir soit donné à tout un chacun dans notre pays. Oui, bien sûr, et c'est vraiment important de le dire. On lira l'article dans votre journal. Et puis ce matin, vous donnez presque, on va le dire, une alerte. Évitez les produits alimentaires périmés. C'est pas bon. Pas du tout, Eric. Les produits alimentaires périmés, ce n'est pas du tout bon. C'est aussi une alerte, comme vous venez de le dire, et c'est une affaire scandaleuse dans notre pays et très souvent en Afrique. Et c'est aussi un grand problème de santé publique. Les produits alimentaires périmés,
comment la population doit savoir si les produits alimentaires sont périmés? Là, on ne fait pas vraiment grand-chose pour éduquer les populations. Et puis, chez nous, au Togo, en Afrique, nous avons un dicton qui dit manger pour mourir, c'est mieux que de mourir bon. Et c'est vraiment, Eric, ce sont des adages qui curieux, deviennent, qui rentrent dans nos vies, qui font des dégâts, parce que sous d'autres cieux, quand un produit n'est pas bon à manger, les gens peuvent rester affamés. Mais nous, en Afrique, ici, on veut manger parce qu'on a faim. Et quand on a faim en Afrique, on est prêt à tout manger pour remplir le ventre. Et des fois, même quand on éduque les gens, quand on fait passer le message, les gens ferment leur oreille, les gens ferment leur cœur par rapport à ce message, et ils sont prêts à tout manger parce qu'ils ont faim. Et quand c'est comme ça dans un pays, dans une société, c'est très difficile de mettre en œuvre ce nombre de pratiques. Mais bon, le problème il est là aujourd'hui. Les marchés sont bondés de faux produits, que ce soit des boissons, que ce soit des aliments. Vous voyez, des fois, vous voyez circuler les bonnes filles, les bonnes femmes qui prennent ces pâtes dans des plastiques pas industriels, et on circule, on vend des liquidations. Et quand vous allez même dans les grandes boutiques à Lomé, au Togo, il y a beaucoup de produits périmés qui circulent, que les gens ont déposés exprès dans leur rayon pour que les populations viennent acheter. Donc, il y a aussi cet effet de méchanceté. Les gens disent qu'ils ont acheté, on n'a pas, les clients ne sont pas venus enlever, donc ils ne peuvent pas acheter. Oui, ils n'ont pas écoulé ça. Oui. Ils n'ont pas écoulé ça. Donc, beaucoup de commerçants ne sont pas sérieux, ne sont pas honnêtes pour sortir ces produits de leur rayon. Eh bien, les gens viennent acheter. Et très souvent, quand ils sont faits, on réduit les coûts. Les boîtes de lait. Liquidation. Et c'est ça. Vous prenez, vous mangez, vous vous intoxiquez. Et quand vous allez dans les hôpitaux, les médecins font les témoignages. C'est des maladies bizarres, c'est des trucs bizarres qui arrivent à l'hôpital. Les médecins ne savent même pas ce qu'ils vont faire, ils ne peuvent pas faire des miracles. Donc, les produits alimentaires périmés, Eric, c'est une alerte aujourd'hui. Lisons d'abord les emballages. C'est très important. Oui, mais attendez, excusez-moi, Gadiel, mais vous savez, des fois, sur certains produits, ils s'arrangent pour que l'écriture soit tellement minime et vous avez même du mal à lire. Absolument. C'est ce pourquoi les services publics qui s'occupent de ce genre de surveillance doivent travailler. Parce que nous avons élu des gens pour nous protéger. Absolument, je suis d'accord avec vous. Il y a des services, il faut qu'au niveau du gouvernement, on crée des services, on institue ces services-là, des hommes et des femmes qui, aujourd'hui, il y a beaucoup de chômeurs, mais des gens qui sont diplômés, pour aller surveiller ces supermarchés, ces boutiques, tout ce qui arrive au port, tout ce qui rentre. Et quand vous arrivez, vous amenez par exemple un produit au Togo, et on sait que dans 2 ans, ça doit être périmé, on doit vous suivre. Il y a des statistiques au niveau informatique pour vous suivre. On tombe sur vous et on voit si vous avez bien géré vos produits. On les sort de rayons. Mais est-ce que cela est fait? Je ne suis pas certain. Ce qui fait que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et c'est les maladies. C'est les maladies dans la population. Nous tous, nous sommes témoins de cela. Donc, c'est une alerte vraiment au niveau de nous tous. Au niveau des pouvoirs publics, au niveau de la population, soyons vigilants au niveau de la population pour que tout cela, on évite des drames. Oui, bien sûr, totalement d'accord avec vous. Je voudrais aussi profiter pour dire à nos concitoyens, si vous n'êtes sûr de rien, boycottez. C'est la seule arme que vous avez. Boycottez quand vous n'arrivez pas à lire distinctement les choses qui sont écrites donc sur ces emballages-là. Boycottez, n'achetez plus. Et quand ils feront faillite, ils vont changer. Ils sauront que vous n'êtes pas d'accord par rapport à ces produits-là. Alors, autre élément qu'on pourra aussi lire dans votre journal ce matin, c'est par rapport donc aux arrêts cardiaques. Il y a des causes possibles que vous avez relevées dans l'article. Oui, Eric, vous savez, les arrêts cardiaques, doit encore continuer pas à passer l'information. C'est quoi un arrêt cardiaque? Comme le dit l'expression, un arrêt, c'est un stop, quelque chose qui s'arrête. Quand le cœur s'arrête, qui fonctionne. Voilà, qui ne fonctionne plus. Et cardiaque, c'est le cœur. Donc, ça veut dire le cœur s'arrête. Le cœur, on sait que le cœur bat. Le cœur a pour fonction de battre.
Et dans ce battement, le cœur propulse le sang dans toutes les parties de l'organisme à travers les vaisseaux sanguins. Alors, si le cœur s'arrête à battre, qu'est-ce qui va se passer? C'est là le problème. Donc, un cœur qui s'arrête, quand il y a un arrêt cardiaque, que le cœur s'arrête de fonctionner. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus ventilation du sang et c'est un problème clinique, un problème élevé, clinique. Il faut que la personne aille dans un centre spécialisé, pas dans les USP ou bien dans les CMS, forcément. Il faut que la personne aille dans les CHU pour une prise en charge rapide. Mais comment le savoir? Vous savez, des fois, quand on est là, on sent une grosse douleur dans la poitrine. Et surtout quand on est à risque, on est hypertendu, on est diabétique, on nous a une fois récupéré d'une crise cardiaque. Donc là, et quand on commence à sentir ce genre de douleur, quand on est obèse, on est en surpoids, on est à risque. Quand on sent une douleur dans la poitrine, ou bien quand on se sent étouffé brusquement, il faut faire extrêmement attention. Au mieux, il faut se rendre à l'hôpital. En tout cas, dans l'article, les experts nous disent ce qu'il faut faire. Mais on donne seulement ces deux signes-là, une douleur dans la poitrine, et puis un étouffement, on ne respire plus bien. Il faut faire extrêmement attention, ne pas aller prendre du paracétamol ou bien du Meblet, mais il faut rapidement chercher à aller voir un spécialiste. C'est absolument important. L'article est au complet, nous invitons tous à lire cela. Oui, bien sûr, on lira l'article, rassurez-vous, dans votre journal La Santé et Éducation. Et puis, vous faites un focus sur un fruit. C'est un fruit ou un légume, Agbisan. Agbisan pour prévenir à peu près beaucoup de maladies, dont l'AVC dont vous parlez ce matin, la crise cardiaque également. Agbisan, un merveilleux légume que nous connaissons chez nous. J'espère que vous en consommez. Beaucoup d'ailleurs, beaucoup. Et puis il y a son petit là, qu'on appelle Agbisanvi, vous connaissez, non? Tout à fait. Ouais, c'est Agbisanvi. Ouais, Agbisanvi. C'est des recherches, c'est des alicaments que Dieu a donnés à l'humanité pour notre santé. Vous savez, Eric, on va encore répéter ce dicton, ce que nous mangeons détermine notre santé. Et il faut que tout le monde comprenne cela. Et quand vous prenez un aliment que vous voulez consommer, demandez-vous, cet aliment, quand il va dans mon organisme, qu'est-ce qu'il va faire? Quelle sera l'interaction entre cet aliment-là et mon organisme? Est-ce que ça va donner quelque chose de positif? Ça va me faire marcher? Ça va m'aider à bien respirer, à bien penser, à vivre? Donc, on doit faire cet examen nous-mêmes. Et c'est ce qui va faire que nous sommes très conscients de ce que nous consommons et nous allons consommer des aliments vivants. Agbisan est un aliment vivant. Dieu a donné la vie à cet aliment. Et d'après plusieurs études, c'est un aliment qui aide, on vient de parler de l'arrêt cardiaque, qui aide vraiment à avoir une santé cardiovasculaire. Parce que tous ces nutriments aident beaucoup le cœur, les vaisseaux sanguins et tout le système à rester en bonne santé. Donc, que ce soit l'AVC qui se passe au niveau du cerveau, que ce soit une crise cardiaque qui se passe au niveau du cœur, Agbisan est un aliment préférencé que nous devons consommer, que nous soyons hypertendus ou pas, que nous soyons diabétiques ou pas, que nous ayons eu un problème cardiaque ou pas, nous devons en consommer en prévention. Mais ceux qui sont déjà malades, ceux qui sont déjà des hypertendus, des diabétiques et autres, Agbisan ne doit pas quitter leur alimentation. C'est absolument important. Qu'ils soient sous médicaments ou pas, Agbisan est un légume qui va beaucoup les aider à améliorer leur santé. Donc, un article hautement important que nous invitons tous à lire et surtout à consommer Agbisan, c'est sur le marché, sous différentes formes. Quand vous évoluez même vers l'intérieur du pays, il y a encore d'autres types d'Agbisan et c'est très riche pour notre santé. Et ça, je vais le conseiller véritablement à tous ceux qui nous écoutent sur la radio. C'est vraiment important, un super anticoagulant et c'est important pour nous. Merci beaucoup, Gadiel Tonyadi. Absolument. Et merci aussi à vous. Et alors, on va vous accompagner ce matin avec un morceau de À l'oignon d'Egbevi, que vous devez aimer. Et il va parler de la souffrance, Fouame. On va voir ce que ça donne. Oui, voilà, mais on doit garder espoir. Il y a la souffrance, on doit garder espoir, c'est absolument important. Et c'est vraiment important. Et on est conscient qu'il y a la souffrance, on doit garder espoir et luttons pour renverser la souffrance et être dans la paix, dans le bonheur. C'est très important, c'est très très important. Merci beaucoup et bonne journée, Gadiel.
Oui, bonne journée. À bientôt, à la prochaine. Ouais. Nekpoma bada batwe menya Fuwa mena Nekpoma bada batwe Fuwa mewo Nekpoma bada batwe menya Fuwa mena Nekpoma bada batwe Punya motole khafi Melagbe fukbe mula Nama kpole moji Nebe madi chava wobo Omelona nemo de Otakwenye be Mava khogade le yegosi Otakwenye be Mava khonu dudu le yegobola Fuwa mewo Nekpoma bada batoye Mava osusube Maji semi jade no kukumula Na mauleko Nyaka madunu matu khofela Mama no amasi Dope nyawe sao Fuwa mewo Nekpoma bada. Ils ne sont pas nombreux, ces paroliers que nous avons au Togo. Ils ne sont pas nombreux. De Bevi à l'Oignon, Bouti à Omawina, King Vincent, Jimmy Rope, parti déjà. Les jeunes Olibig, SDF, Respatou, Eric MC. Ils ne sont pas trop nombreux, ces paroliers. À partir de 7h, Saint-Érigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe. Il offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. Tout de suite, la pub. La vie est meilleure quand on a droit au bonheur. Et le bonheur se vit au quotidien quand on a une sauce qui nous rafraîchit le corps. Voltique, une eau minérale naturelle avec une alliance unique de sels minéraux et son goût inaltéré pour procurer une santé de fer. Produit au Togo, certifié ISO 22000, prix international du meilleur goût, la bouteille de Voltique est 100% recyclée car notre engagement est de contribuer à un monde propre et meilleur. L'eau minérale naturelle Voltique apporte tous ses bienfaits à toute la famille. Avant, pendant et après le sport, buvez Voltique. Ne dites plus haut, dites Voltique. Bienvenue au Canal Plus Campus. C'est ici qu'on a les meilleurs sportifs. Si tu veux t'inscrire au foot, va voir Monsieur Mbouya et Monsieur Gatoun. On ne les a jamais vus toucher un ballon, pourtant ce sont les meilleurs pour analyser un match. Pour les bagarreurs, allez voir Monsieur Mpanzu. Et pour les grands fans de basketball, vous aurez aussi du spectacle. Les plus belles rencontres sportives, commentées et analysées par les meilleurs experts. 100% de la Liga eSport, la Première Ligue, l'UEFA Champions League, le MMA ou encore la Basket Africa League et la NBA. La rentrée sur Canal+, c'est 10 sur 10. Bonjour Tata, comment allez-vous? Bonjour Irène. Chez moi ça ne va pas Mon argent du marché se mélange avec mon propre argent là. Du coup je finis souvent par tout dépenser dans les fonds de la maison. Là où je suis assise comme ça là, nous bouffons là. Mais Tata, pourquoi ne déposes-tu pas les recettes de ton activité sur un compte EcoBank? Il te suffirait juste de télécharger l'application EcoBank mobile ou même de faire étoile 326 dièse. Tu es la troisième personne à me le dire. Mais tu sais, vos histoires de compte là, je ne maîtrise pas Mais Tata, avec EcoBank, tu peux te créer un compte sans te rendre en agence et même sans aucune formalité. Ça peut se faire juste avec un téléphone qu'on appelle 1+1 là. Ah bon, Irène? Mais oui, Tata. En plus, ce compte te permettra d'envoyer de l'argent à tes fournisseurs et d'en recevoir de manière instantanée sans avoir à te déplacer. Et
Je dis, tu dis que c'est un compte que j'ouvre comment même hier? C'est très simple, Tata. Je t'explique. Grâce à EcoBank, ouvrez un compte bancaire avec votre téléphone en faisant étoile 326 dièse ou téléchargez l'application EcoBank mobile sur Play Store ou App Store. Activez le compte en y faisant un versement et profitez des fonctionnalités d'un compte ordinaire. Offre soumise à condition. Pour toute information, contactez le +228 22 53 76 50 ou écrivez à l'adresse assist@ecobank.com. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Taxi Média Show Saint-Irrigator. Taxi Média Show, deuxième marche. Merci pour votre fidélité à la radio. Génial Taxi FM Lomé, il est 8h10. Le temps rapidement de vous dire que dans les kiosques aussi ce matin, il y a le journal Canal D. Le confrère parle de l'interdiction du téléphone portable dans les écoles. Une réponse aux dérives numériques s'interroge donc le journal. Eh bien, vous lirez l'article donc dans le journal Canal D, bien entendu. FOCAC 2024, qu'a ramené fort Nyasingbe parlant de Pékin, une interrogation à lire dans le journal. Et puis la rentrée scolaire 2024-2025, l'association Betsaïda solidaire des enfants d'Agouet Télésou, le confrère revient sur le sujet. Et puis sur la triste nouvelle, cette semaine on l'a appris, l'ancien ministre Georges Aïdam a tiré sa révérence. Il est décédé, donc on lira les détails, n'est-ce pas, sur ce sujet-là dans le journal Canal D. Et puis dépendance aux réseaux sociaux, comment les États tentent de lutter contre l'addiction des jeunes. Les éléments à lire dans le journal Canal D, dans le kiosque ce matin. Il y a le journal Flambeau des démocrates. Nous ne sommes pas arrivés à joindre la rédaction, surtout Magloire qui invite Echo, c'est pas grave. Alors dans les kiosques ce matin, heureusement que nous avons donc la une de son journal, l'éditorial, la fin des belles vacances, c'est à lire donc dans le journal à la page 3. Et puis la une, la photo de Monseigneur Nicodème Barriga, Laro. Ça dit tout. Laro, adieu, Monseigneur. Togo, Vichère, préparer et manger un luxe. Préparer et manger un luxe, si c'est un luxe, eh bien l'interrogation à lire dans le journal. Et puis gouvernance politique institutionnelle et économique. Fort livre sa recette. Les détails à lire dans le journal Flambeau des démocrates. Il y a le journal Symphonie qui est aussi dans le kiosque ce matin. Yaya Barcola, les finances publiques d'une bonne main en main sûre. L'article à lire dans le journal. Pétrole et gaz au Togo, le ministre Kakati allume l'espoir. Le confrère revient sur le sujet. Puis exclusion de Gomado. Bawara expose les troublante contradiction et incohérence de Jean-Pierre Fabre. Les détails à lire dans le journal. Transhumance, apaiser, la stratégie Yark Damrana. Le journal Symphonie revient donc sur le sujet. Il y a le journal du Togo qui est aussi dans le kiosque ce jour. Un simulacre de procès pour masquer un crime parlant du Bénin. Dans l'affaire frère Rumvi, du nom Steve Amoussou, de ce Béninois qui a été donc kidnappé au Togo. Vous lirez l'article à la page 3 pour avoir les détails donc sur ce simulacre de procès pour masquer un crime, écrit donc notre confrère. Incendie dans les marchés publics, tourner la page sombre des flammes, écrit notre confrère. Autre élément, cotisation de 10% pour l'assurance maladie universelle, un chemin de croix pour les salariés du secteur privé. Les détails à lire dans le journal du Togo.
Il y a le journal Le Tonnerre qui est aussi dans le kiosque ce matin. Gouvernance, le pragmatisme de Faure Gnassingbé, souligné par le confrère Le Tonnerre. Vous lirez l'article dans le journal. Politique sénatoriale, ça se précise. On sait que la Cour constitutionnelle du Togo est en déplacement pour s'inspirer donc de l'expérience d'ailleurs. Alors, pour les précisions, c'est aller donc dans le journal Le Tonnerre, dans le kiosque ce matin. Éducation, le gouvernement affiche ses ambitions. Et puis Coupe Davis, un fumant Togo-Lettonie ce week-end à Lomé. On en a parlé tout à l'heure avec Elomati Sogwe. Et puis économie, formation des agro-leaders, je crois, dealers, c'est ça? Bon, ça se passe à Cara en tout cas. Une initiative de Seed Systems Group pour renforcer la filière semencière au Togo. L'article à lire dans le journal Le Tonnerre, comme tous les autres sujets d'ailleurs. Un autre journal, c'est Ouara les vainqueurs, on vient de l'avoir. Le confrère qui revient sur les obsèques de Monseigneur Barilla, les hommages de la nation à un digne fils du Togo, écrit donc le journal. Rentrée académique 2024-2025, le ministre Kokoroko dévoile les grands axes. Le confrère revient sur le sujet. Elle revient aussi sur le FOCAC 2024 pour une gouvernance réussie fort. Faure Gnassingbé 100 ans propose les propositions du président du Togo à lire dans le journal Ouara les vainqueurs. Alors, on va récapituler rapidement les journaux qui sont dans le kiosque ce matin. Outre Ouara les vainqueurs, vous avez Le Tonnerre qui est dans le kiosque. Il y a le quotidien Ecofinance, le quotidien Togo Matin. Vous avez l'hebdomadaire, la Nouvelle Tribune. Il y a Tampa Express que vous pouvez aussi avoir dans le kiosque ce matin. Ou vous faites un tour donc sur le site tampaexpress.net pour télécharger donc le PDF. Pour l'instant, ce matin, c'est encore en téléchargement gratuit. Vous avez le journal Canal D. Il y a le journal du Togo également qui est dans le kiosque, Flambeau des démocrates. Vous avez le quotidien Ecofinance aussi. Il y a Symphonie et il y a Santé et Éducation qui est aussi dans le kiosque ce matin. Il est 8h16 dans tous nos studios. Dans quelques secondes, il sera 17 minutes. Dans un instant, la libre antenne, notre show unique matinal avec la presse achève, mais on continue avec vous, la libre antenne. Vous nous appelez pour nous dire ce qui se passe autour de vous, dans votre quartier, dans votre ville, dans votre commune, dans le pays. Des choses peut-être pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord et vous voulez que ça change. Vous voulez attirer l'attention des gouvernants sur un sujet précis, un problème dont vous voulez voir la résolution. Vous nous appelez sur le 92 60 81 81 ou sur le 93 94 96 64 et sur ce dernier numéro, le 93, vous pouvez aussi nous appeler sur WhatsApp, nous envoyer des messages WhatsApp et des messages SMS également, tout à l'heure. Eric Gator, Taxi Média Show, pour tout comprendre de l'actualité. Votre école mérite la meilleure visibilité. Rejoignez Taxi FM 93.1, la radio qui connecte la jeunesse togolaise avec des milliers d'auditeurs. Chaque jour, nous vous offrons la plateforme idéale pour faire passer votre message, booster vos inscriptions, faites connaître vos programmes innovants et attirer les esprits les plus brillants vers votre établissement. Taxi FM 93.1, c'est la fréquence qui parle aux étudiants, aux parents, aux futurs leaders. Ne manquez pas l'opportunité de faire briller votre école. Contactez-nous dès maintenant pour réserver votre campagne publicitaire sur le 70 40 66 66, le 90 08 92 51. Taxi FM 93.1, la voix des futurs leaders. 6 jeunes talents, 3e tour, demi-finale, Je chante radio, saison 2, mercredi 11 septembre 2024, Atsumanu Hilal, Agbeko Emmanuel. Jeudi 12 septembre 2024, Fioko Elom, Hélène Sobo. Vendredi 13 septembre 2024, Kolani Ezekiel, Boko Godwin. Je chante radio, saison 2, appel et vote pour ton jeune talent du lundi au vendredi entre 9h30 et 12h30 sur Radio Taxi FM sur le 96 82 97 82. Je chante radio sur Radio Taxi FM, dévoile ton talent. Taxi Média Show, Eric Gator. Il est 8h19 dans tous nos studios. Nous émettons en direct de la maison de la radio à Agbalépé de Grand. Nous ne sommes pas loin de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication.
Eh bien, nous saluons tous ceux qui travaillent actuellement là-bas et les membres donc, de cette haute autorité. C'est la libre antenne et l'antenne est à vous à partir de maintenant. Vous nous appelez sur le 92 60 81 81. Vous pouvez aussi nous appeler sur le 93 94 96 64. Vous nous envoyez des messages SMS ou messages WhatsApp. Et l'appel WhatsApp passe également sur le 93. Il y a un auditeur qui nous envoie ce message. Il dit: j'aimerais ce matin continuer à citer les cas sur comment les prêts sont utilisés par les autorités. Troisième cas, on se rappelle, il avait évoqué le premier et le deuxième cas. Il dit troisième cas, les prêts servent à financer les intérêts occultes, ce qui conduit à une augmentation continue de la dette. C'est la pauvre population qui va tout payer. Exemple, USA. Quatrième cas, on ne connaît ni les créanciers, ni quel intérêt occulte ça finance. Les autorités informent la population seulement sur le moment de la dette à payer. Exemple, la France. Cinquième cas, les prêts sont bien investis dans les secteurs porteurs, donc la population profite avant de payer. Exemple, Allemagne, Japon. Merci et bonne journée. Bonne journée à vous également. On prend celui qui est au téléphone. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Eric. Bonjour, cher grand citoyen d'État. Comment allez-vous? Oui, je vous reçois un peu mal, mais bon. Moi, c'est Crépin. Monsieur Crépin, vous êtes dans quel quartier? Oui. Vous nous appelez d'où? Agoué-Assiyeye. Ça veut dire que tout va bien. Vous nous écoutez maintenant, c'est parfait? Oui, ça va. Monsieur Crépin, nous vous écoutons. Oui, s'il vous plaît. Moi, j'aimerais revenir sur, s'il vous plaît, le football. Le football. Sur les éperviers du Togo. Oui, allez-y. Pour moi, c'est ce qui ne va pas, s'il vous plaît. Allez-y. D'accord. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais dire deux choses. D'abord, souhaiter que, je ne sais pas si à la fin du match, l'autre fois, le message que le coach le coach a dit aux joueurs, bien a délivré aux joueurs à la fin du match, mais bon, j'espère qu'il ne va pas leur dire que ça va aller, parce que ce sont des professionnels et quand ils rentrent à Lomé ou bien au pays, l'État met beaucoup de millions pour leur permettre de bien se préparer et d'être dans de bonnes conditions. Mais si on va avoir des joueurs qui n'arrivent même pas à faire des contrôles, qui sont incapables de faire des passes, je ne sais pas si à la fin du match, le coach va leur dire « ça va aller, ne vous inquiétez pas, ça va aller ». Parce que les contrôles, ce n'est pas à l'équipe nationale A qu'on apprend cela. Donc j'espère qu'il ne va pas leur dire « courage, ça va aller », comme beaucoup l'ont dit. Il faut les chauffer, comme Samuel essaie de le faire souvent, moi je vois. Parce que c'est ça, hein, quand on joue dans les petits poteaux, quand on joue peut-être la première partie, quand ça ne va pas, on va à la pause. Mais on se parle, on se dit les vérités, on dit les gars, qu'est-ce que vous jouez, ça ne va pas, comment on peut rater des contrôles? Et je ne peux pas comprendre que les joueurs professionnels, c'est ce qu'on nous a dit, n'arrivent pas à faire des contrôles simples. Mais qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils arrivent à jouer dans leur club? Moi, c'est ce qui m'inquiète. Est-ce qu'ils arrivent à jouer même dans leur club? Oui. Je vous remercie, monsieur Riquet. Bonne journée. Merci beaucoup, monsieur Crépin. Bonne journée à vous. Merci de nous avoir interpellés donc, sur ce sujet. Je pense que, malheureusement, il n'est pas là, ni Bombé d'arrêt. Je pense qu'il a voyagé, il est à Abidjan. Mais bon, voilà, ceux qui le connaissent, ils peuvent lui transmettre le message. Et d'ailleurs, la fédération est à l'écoute, le chargé de la communication. Si nous l'avons quitté au téléphone avec nous il y a encore 2 jours, et sûrement à l'écoute. S'il n'est pas à l'écoute, on lui balancera la bande. Il va falloir, n'est-ce pas, chauffer un peu nos joueurs. Bon, moi je ne suis pas dans les vestiaires, je ne sais pas comment ça se passe habituellement, mais on espère quand même que ces joueurs-là, ils vont se ressaisir pour les prochaines rencontres des éperviers du Togo. On en a encore 4 matchs. Non, oui, 4, on joue aller-retour. Oui, si, on joue aller-retour avec l'Algérie. Après, on sera au Libéria, on recevra à la dernière journée la Guinée équatoriale à Lomé et on espère se qualifier en tout cas. Merci beaucoup, monsieur Crépin. Merci de nous avoir appelé. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, Eric. Monsieur Olivier, comment allez-vous? Je vais bien, vous. Tout va bien ici. Nous vous écoutons. Ok, moi je voudrais parler d'un sujet qui m'a choqué la dernière fois à l'aéroport international Gnassingbé et à Déma. Et c'est entre vous et qui? Entre mon oncle et les policiers qui se chargent de l'immigration. Ceux qui sont à l'entrée? Oui, oui. Il semble que quand vous n'avez plus vous n'avez pas de carte d'identité ou de carte d'identité, vous rentrez pas? Mon oncle, lui, revenait de la France. Ah, ok. Donc il a un passeport français. Oui. Donc, c'est quelqu'un qui a travaillé très longtemps en France. Donc,
il est maintenant admis à la retraite, donc il revient régulièrement pour passer quelques jours ici avant de repartir. Donc la dernière fois, il a obtenu l'année dernière son visa qui a une validité d'1 an. Au Togo? Vous comprenez? Au Togo? Oui, dans son passeport. Ok. Validité d'1 an. Ce que je suis en train de dire, si les autorités de l'aéroport sont à l'écoute, ils n'ont qu'à aller à l'information. Il est revenu, le policier prend le passeport. Oui. Il fouille et il voit un visa de 1 an. Normalement, il doit se poser la question de savoir quand est-ce qu'il a obtenu son visa. Parce que je sais qu'entre-temps, l'État togolais a suspendu de délivrer les visas d'1 an. Donc, la décision a été prise tout récemment. Or, l'oncle a déjà obtenu son visa. Lui, il prend le passeport et puis il prend un petit couteau, il détache le visa et puis il déchire. Ah bon, mais comment ça? Il déchire, je te dis, Eric, il déchire. Il enlève le visa? Oui. Du passeport? Du passeport français? Oui. Et il déchire le visa? Oui. Maintenant, nous sommes allés attendre les yeux. Mais tous ceux qui sont revenus sont tous partis. On était restés là-bas seuls. Mais on se posait la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est là, un frère a dit, ok, lui va aller aux informations. Il s'est approché d'un agent. Il lui a posé la question que oui, tel monsieur doit revenir. Apparemment, tous ceux qui ont pris le vol sont déjà partis, mais apparemment, on ne le voit pas. Il dit, voilà, c'est un vieux apparemment, il est un peu âgé. Et le frère lui a dit oui. Et moi, j'ai demandé, et il a demandé de venir. J'ai dit au frère d'aller. Et voilà, c'est l'oncle qui est gardé là-bas à l'immigration, dit que lui l'a falsifié de visa, quoi. Heureusement que c'est le frère qui s'occupe de toutes ces affaires de visa, de tout ça. Donc quand il avait obtenu le visa, le vieux l'avait scanné, c'était dans son portable. Le frère l'avait scanné, c'était dans son portable. Et il leur a remontré que revoyez que c'est pas un faux visa, que c'est un visa délivré en bonne et due forme. Ça fait déjà 1 an que le visa expire en novembre prochain. Et ces supérieurs sont venus. Et ils ont constaté, ils sont allés chercher ce qu'il a déchiré, ils ont rassemblé tout ça là, et ils se sont rendus compte que le jeune a commis de bêtises. Et maintenant, ils commencent par supplier l'oncle. Donc de ne pas amener l'affaire loin, tout ça là. L'oncle aussi connaissant quelqu'un supérieur, après l'a rappelé. Maintenant, l'affaire, on lui a demandé d'amener le passeport au niveau du service passeport. Du service de passeport. C'est allé là-bas, on a appelé le jeune est venu, il a reconnu, après il appelle le vieux, c'est-à-dire l'oncle, pour lui demander de l'aider, puisqu'on lui a demandé pour la délivrance, ça fait 65 000. Maintenant, il demande à l'oncle de l'aider à pouvoir obtenir un autre et donc, ces supérieurs lui ont dit, c'est à lui maintenant de payer le visa. Oui, effectivement. Maintenant, le lendemain, il va là-bas, il dépose 30 000 francs et puis il dit à ses supérieurs que voilà, c'est comme ça que lui, il a appelé le vieux a dit que lui-même va s'en charger. Il a encore menti. Mais c'est quelle société nous construisons et que nous laissons pour les générations futures? Moi, je voudrais demander à l'autorité, au gouvernement, ou bien au ministre de la Sécurité, que ces jeunes policiers, ces jeunes qui sont à l'aéroport, ce n'est pas la première fois. Plusieurs personnes se plaignent quand ils reviennent de l'Europe. Si ce n'est pas demander de parfum, si ce n'est pas demander de l'argent, si ce n'est pas... Et quand vous refusez, ils vous embêtent énormément. Moi, j'ai dit ça la dernière fois que moi, je vais les dénoncer sur Taxi FM. Que je vais le dire. Tout le peuple togolais sera au courant. et vous le dites d'ailleurs sur la radio ce matin. Voilà, que le ministère de la Sécurité prenne des dispositions pour les former et leur demander de se comporter très bien. Sinon, un jour, il y aura bagarre là-bas et on dirait que nous avons porté main sur les forces de l'ordre et les forces de sécurité. Et c'est pas bien. Pas bien. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Olivier, de nous avoir apporté donc ce message-là. Je pense que comme l'affaire est au niveau de l'autorité,
et que le jeune policier en question a reconnu les faits. Il s'est lourdement trompé et il a commis une gaffe. Bon, ça arrive à peu près des fois. Donc on va dire à nos chers amis, parents, frères, sœurs, policiers et tout ça, à l'aéroport, aux frontières et consorts du Togo, d'être un peu indulgents, de demander à savoir, écouter tout ça. Voilà quoi. Olivier, on se calme et puis tout va bien. Tout va bien. Merci quand même de nous avoir appelé. 92 60 81 81 ou le 93 94 96 64. Nous sommes sur la radio Taxi FM Lomé. C'est la libre antenne, hein? C'est la libre antenne. Alors, il y a un auditeur qui nous dit j'aimerais interpeller les autorités à revoir le prix des denrées alimentaires, surtout que ma rentrée est là. Nous en avons tellement besoin. S'ils peuvent revoir le prix du gaz aussi, ce serait bien. Dis donc à cet auditeur, d'accord, très bien. Merci beaucoup. C'est la libre antenne, hein. C'est vous qui nous appelez pour nous dire ce qui se passe autour de vous, dans votre quartier, dans votre ville, dans votre commune, des choses qui se passent même dans le pays. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord, vous voulez voir autre chose, vous voulez vous exprimer sur un sujet précis, c'est la libre antenne, appelez-nous. Sur le 93 94 96 64, comme cet auditeur qui est au téléphone. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, c'est monsieur? David. Monsieur David, comment allez-vous? Je vais bien, et vous? Tout va bien, nous vous écoutons. Ok. Voilà, il y a une semaine, j'avais appelé pour dire ma situation de passeport. Oui. Oui. Voilà. Et vous m'avez demandé de patienter pour cette semaine. Ce que ça va encore donner. C'est pas réglé? C'est pas réglé. Et bizarrement, ce qu'ils m'ont encore donné comme réponse hier, là, voilà, vraiment, ils me disent que voilà, ils ont remonté le problème au Trésor public. Mais voilà que le Trésor public n'a pas encore donné son accord. Et je leur pose la question, depuis le 13 mars, et jusque-là, ils n'ont pas d'accord. Ils attendent quoi? Ils me disent, voilà, ils ne peuvent rien me dire par rapport à cela. Mais je voudrais savoir ce qu'il faut faire au juste pour pouvoir régler le problème. Alors, monsieur David, juste après l'émission, rappelez-nous sur ce numéro et on va régler ça. On va essayer de régler ça autrement. OK? D'accord. On va essayer de vous aider à peu près. On va essayer nous aussi. OK? D'accord. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Il y a un auditeur qui nous dit c'est dans leurs habitudes de ramassis faisant fonction de force de l'ordre. Quel dommage. Je pense qu'ils réagissent donc par rapport à ce que monsieur Olivier nous disait tout à l'heure. Un autre auditeur, il fallait même doubler le montant du visa. D'accord, moi je suis à l'étranger, j'étais à Lomé en juin pour faire mon passeport. Après le dépôt, j'ai reçu. Voilà. Pourquoi les policiers de l'aéroport demandent de l'argent en arrivant et en partant? Ah bon? Ils demandent de l'argent? Mais pourquoi? Vous n'êtes pas obligé de leur donner de l'argent. Hein? Parce que l'autorité n'a pas dit de leur donner de l'argent. Donc vous n'êtes pas du tout obligé de leur donner de l'argent quand ils vous en demandent. On prend un autre auditeur au téléphone. Allô? Oui, bonjour, Taxi FM. Bonjour, cher grand citoyen d'État. Comment allez-vous? Dieu merci, on a le souffle de vie aujourd'hui. Super. Quel est votre prénom? Chez vous. Oui, ça va. Quel est votre prénom? C'est monsieur Lali Toussaint. Monsieur Toussaint, nous vous écoutons. J'ai eu un problème depuis le 3 janvier avec la société d'Anehola. Oui. J'ai fait une demande de branchement. Et j'ai même essayé de vous envoyer mon numéro de référence. Depuis le 3 janvier. J'y vais là-bas chaque fois que possible. Dans le mois, j'y vais une fois. J'appelle chaque jour que possible. Même aujourd'hui, j'ai essayé encore d'appeler. Mais c'est toujours sans suite. Je ne comprends pas. D'accord. Ce que vous allez faire, vous aussi, après l'émission, appelez-moi. Et on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Peut-être qu'ils n'écoutent pas. Et donc, on va les faire appeler.
Toutes les plateformes. Hein. Oui, parce que nous estimons que quand les citoyens ont des problèmes avec des compagnies qui sont des compagnies publiques, il va falloir régler leurs problèmes. Alors, quand il n'y a pas de solution à leur proposer, il faut au moins parler avec eux. Et c'est pour ça que nous sommes à l'antenne tous les matins presque, pour recueillir les difficultés. Et nous avons une certitude, c'est pour ça que nous continuons, c'est que l'autorité écoute. Alors, si certains agents ne veulent pas se mettre au pas, on va le faire appeler par leurs autorités, tout simplement. Oui, vraiment. Merci beaucoup, à tout à l'heure. À tout à l'heure, alors. « 93 94 96 64, nous sommes sur la radio Taxi FM Lomé. Au téléphone avec M. Bangna. Bonjour M. Bangna. Oui, bonjour, Saint-Éric Gator. Merci. Comment vous allez? Tout va bien ici à Lomé. Merci de nous rejoindre. Je rappelle juste que vous êtes le chargé de la communication du groupe Ebomaf. Alors, on se permet de vous appeler ce matin parce que vous avez souhaité prendre la parole. Par 2 fois, votre entreprise a été interpellée sur nos antennes et vous voulez donner des éléments de réponse. Alors, sur 2 points. Il semble que vous avez bloqué la voie qui quitte, je crois, comment on appelle ce quartier-là, Molo Molo, qui donne donc accès sur le carrefour au Bénin. Premier point. Deuxième point, vous avez bloqué une voie passant devant votre base de vie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ces 2 points-là? Des citoyens se plaignent. Merci beaucoup, Eric. Je tiens tout d'abord à m'incliner devant ces honnêtes citoyens qui, peut-être à travers leur faute ou bien notre faute, qui sont tombés sur les points indiqués. Donc, paix à leur âme. Et je tiens quand même à dire merci aux intervenants qui ont régulièrement attiré notre attention sur ce fait. Mais je voulais avant tout rassurer tout le monde que Ebomaf, depuis 2010 qu'il travaille, il ne veut que le bonheur du peuple togolais. Depuis que nous avions commencé le boulevard du 13 janvier, en passant par le boulevard Agoué-Adido-Gomé, les gens ont vu la façon, le dynamisme dans lequel nous avions propulsé les travaux. Mais concrètement, par rapport à la base d'Adido-Gomé, les honnêtes citoyens doivent savoir que le projet Lomé-Palimé est un projet qui n'est pas encore achevé et que Ebomaf a l'obligation de prendre des dispositions qui puissent lui permettre d'avancer de façon correcte sur l'ensemble du projet. Au niveau de la base d'Adido-Gomé, on a dû bloquer parce que il y a beaucoup de mouvements qui se font au niveau de la base. Tous les engins qui travaillent sur le projet se centralise au niveau de la base d'Adido-Gomé. Sur ce fait, il y a beaucoup de camions qui viennent décharger, tout comme des camions qui viennent charger avant de ressortir. Donc, c'est des camions semi-remorques. Donc, nous sommes obligés de prendre des dispositions de bloquer. On ne peut pas lever ce blocus. Ça doit être maintenu jusqu'à la fin du projet. Mais avant tout, je tiens à préciser qu'avant de le bloquer, on a pris soin de mettre les signalisations, des pré-signalisations, avant, au moins 200 mètres avant même la barrière. Okay. Donc, la population, les gens ne regardent même pas, parce qu'il y a des signalisations déjà à 200 mètres. La signalisation vous avertit déjà que devant, la route est barrée. Donc, il y a une déviation. À 100 mètres, c'est signalé. Et maintenant, malgré tout ça là, les gens accélèrent, ils avancent, ils ne tiennent pas compte. Moi, je peux dire que c'est plutôt l'incivisme. L'incivisme de quelques usagers. Oui, l'incivisme de quelques usagers qui ne prennent pas, qui ne font pas attention à la signalisation routière. Bon, si les gens parlent de ce rond-point, qu'en est-il du rond-point de l'IPJ, l'Institut, l'école où il y a toujours des accidents alors que la route n'est pas barrée?
Vous voyez, donc là, moi, je pense que sur la route là, comme la route est tellement large, les gens accélèrent, ils ne tiennent pas compte de leur propre vie, ils ne tiennent pas compte de la signalisation. Donc, c'est tout ça qui provoque ce problème. Pour le deuxième point, par rapport à l'autre voie qui est bloquée, nous avions des tuyaux d'évacuation d'eau que nous avions mis à l'externe, c'est-à-dire que sur la route, qui, depuis un temps, vous aviez constaté que il y a des inondations, des eaux d'inondation qui se sont signalées sur un certain nombre de points, c'est que dans la zone. Oui. Donc, il y a des tuyaux d'évacuation d'eau qu'on a dû mettre. Donc, il fallait bloquer la voie là pour que les usagers de route ne montent pas sur ces tuyaux. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, il y a la voie là était tracée pour une déviation, mais on a constaté aussi que les gros camions viennent passer par là et ça casse. Les gros camions qui viennent du Ghana et très chargés, ils ne veulent pas passer par la voie de CB à rond-point à Dogomé. Ils veulent passer par ici et puis continuer sur Palimé. Donc on était obligé de bloquer pour essayer de faire ramener cette circulation là sur la voie normale qui est Lomé à Dogomé frontière Ghana. Ok. En fait, c'est ça. Ok. Monsieur Bangnam, pourquoi ne pas envoyer carrément les camions sur la base de l'ancien péage à Zanguera? Effectivement, au niveau de l'ancien péage Zanguera, si on vous dit le nombre d'accidents qui se produisent là-bas chaque semaine, vous n'allez pas croire. Il y a les mêmes accidents là-bas parce que les gens accélèrent. Ils ne veulent même pas obtempérer. Si vous voulez, vous pouvez vous renseigner, voir. C'est à cause de ça que ici, on ne peut pas ramener les engins là-bas. Parce que ici, oui, parce que là-bas, juste, c'est un point de réparation des camions. C'est un point de réparation des camions. Ici, c'est d'abord les bureaux, mais aussi là où on a installé une centrale à béton qui produit du béton pour le chantier à l'intérieur. Bon, c'est qu'il y a des camions citernes qui ramènent d'abord le gasoil. Le gasoil est chargé ici et qui est ventilé maintenant sur le chantier. Le ciment en vrac qui vient pour la centrale à béton doit rentrer ici à la centrale 1 qui est la base 2 à Dogomé avant de pouvoir évacuer. Maintenant, tous les camions qui travaillent sur le chantier chaque soir reviennent ici à la base 2 parce que si vous prenez la base qui est au niveau de l'ancien péage, vous allez voir que ce parking-là est totalement plein. Donc là, tous ceux qui travaillent au niveau sur le chantier et qui reviennent pour le relais de la deuxième équipe qui va travailler la nuit, le changement se fait au niveau de la base au niveau de cette base en question. Donc là, aux environs de 16 heures déjà, l'équipe qui a travaillé dans la matinée doit descendre à 17h. Donc, le changement s'opère au niveau de la base d'Adidogomé. Et à partir de 18h30, la deuxième équipe qui va travailler la nuit reprend maintenant 7 camions. Il y a changement d'équipe et ils vont retourner sur les chantiers. Voilà en quelque sorte comment c'est que le mécanisme se fait. D'accord. Il y a un auditeur qui envoie un message. Il dit, mais et la centrale de béton de Bagbé? Je pense que c'est la base 4. Hein. Pourquoi est-ce que vous ne l'utilisez pas? Au total, on a jusqu'à 5 centrales à béton sur le projet Lomé-Palimé. Il y a celle qui est à Palimé qui a été démontée, Libreville où je suis actuellement. Et la deuxième centrale qui est à Bagbé, c'est une des plus grandes centrales à béton que nous avions positionnées là-bas à Bagbé. Donc, c'était juste pour pouvoir produire assez les caniveaux et tout ce qu'il y a comme produit d'assainissement. Donc, c'est fini. Maintenant, la centrale là, est en attente de démobilisation pour d'autres chantiers. D'accord, très bien. Sinon, si on n'a pas besoin, parce que la centrale là, elle consomme plus, elle produit plus, donc on ne peut pas la lancer tant qu'il n'y a pas une si grande production pour pouvoir au moins propulser les travaux. Alors finalement, il vous reste combien de temps pour l'achèvement de la route Lomé-Palimé? Parce que là, apparemment, vous prenez plus de temps que prévu là.
Oui, non, sinon, en fait, il y a eu beaucoup de projets qui se sont greffés. Nous prenons, par exemple, Rond-Point Dido Gomé, CB, frontière Ghana, qui a été fait pratiquement en 6 mois. Donc, normalement, c'est un projet de 2 ans qu'on a fait en 6 mois. Donc, tout ça là, donc, ça a absorbé un peu aussi les travaux sur Lomé-Palimé. Mais on a relancé aussi Lomé-Palimé pour pouvoir au moins terminer. Toute la chaussée est terminée. Mais nous évoluons à pas de caméléon vers Palimé. Pourquoi? Parce que c'est une zone où il y a beaucoup de pluie. Donc, quand on évolue, on attend, on voit l'évolution aussi des flux d'eau et voir si effectivement ce que nous avions fait comme terrassement, est-ce que avec le temps ça va pas tenir. Là où ça ne tient pas, on reprend. C'est que là où on constate que il y a des mouvements qui ne vont pas permettre à la résistibilité de la route, on est obligé de reprendre pour la maintenir sur le même rythme que Lomé, à partir de Lomé. En fait, c'est ça. Très bien. Ben, écoutez, c'est un plaisir d'ici quelques mois, on va finir. Sinon, il y a aussi d'autres travaux qu'on nous a donnés, notamment au niveau de l'aéroport. Donc, tout ça là, ça rentre dans le développement du pays. Je voulais inviter un peu la population à nous accompagner à plus d'obtempération, surtout dans matière de la circulation, parce que leur vie en dépend. Vous travaillez aussi sur l'aéroport Gnassingbé-Yadéman? Oui, on est en train de faire des travaux au niveau des parkings là-bas aussi, parce que il y a des urgences au niveau de l'aéroport. L'aéroport est en train de devenir un hub en Afrique de l'Ouest. L'aéroport de Lomé est en train de devenir un hub en Afrique de l'Ouest aussi. Donc, il y a eu aussi d'autres travaux d'élargissement de parking pour permettre aux avions, aux gros porteurs de pouvoir se positionner. Donc, voilà en tout ce que nous sommes en train de faire à Lomé, et que ceci, c'est grâce à la population et puis au gouvernement togolais. Nous tenons quand même à vous dire merci par rapport à tout ce que vous aviez fait pour cette confiance et la renouveler à notre groupe. Merci beaucoup, Monsieur Bangna, d'avoir accepté de répondre donc aux interpellations de nos auditeurs. Et ça se passe tout le temps à la radio Taxi FM. Merci beaucoup et bon séjour à Libreville. Merci beaucoup, Eric Sengato, et courage à vous. Bientôt. À bientôt. Voilà. Merci, à bientôt. Nous sommes sur la radio Taxi FM à Lomé et voilà, on interpelle des gens et si vous voulez prendre la parole par rapport aux interpellations, il suffit de nous contacter comme Ebomaf nous a contacté hier et a souhaité prendre la parole ce matin pour répondre donc aux interpellations. Merci au groupe. On peut prendre encore 2 minutes? Non? Bon, je pense qu'on peut encore prendre 2 minutes pour prendre un auditeur. Au moins, on va prendre un auditeur qui souhaite prendre la parole et puis après, on va rendre l'antenne. Il y a un auditeur, par exemple, qui nous envoie ce message. Il dit c'est par rapport donc c'est par rapport à la déventure de l'église catholique de Tochi. Les eaux usées, c'est trop, monsieur le maire. Au secours. Oui, au secours, monsieur Aboka. Au secours, monsieur Aboka. Vous voulez prendre la parole, vous aussi, pour nous dire pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à intervenir là-bas? Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Tout va bien, et chez vous? Par sa grâce aussi, ça va bien. C'est monsieur? Vladimir. Monsieur L'avenir, quel est votre prénom? Pardon? Votre prénom, c'est quoi? Vladimir. Vladimir? Voilà. Ah, monsieur Vladimir. Vous n'êtes pas l'heure de Poutine, hein? Nous vous écoutons, monsieur Vladimir. Alors, monsieur, je venais à peine d'écouter le monsieur de Beaumaf là. Oui. Tout d'abord, je lui dis un grand merci parce qu'il a essayé de donner certaines réponses concernant certains problèmes liés au tronçon Lomé-Palimé là. Oui. Mais permettez-moi de vous dire ceci. Puisque moi-même, j'en suis victime il y a de cela quelques semaines sur la route là, au niveau de l'OQG là. Oui, la base de vie, oui. Voilà. D'habitude, il n'a pas essayé d'expliquer ça. Autour de 23h, autour de 23h là, ils essaient quand même de descendre le fil chaque soir. J'aurais souhaité qu'il soit en ligne pour qu'il puisse nous répondre à cette question, mais malheureusement, je ne sais pas s'il est toujours là ou il est parti. Non, il est parti. Voilà, il est parti déjà. Alors, ils ont l'habitude de descendre le fil là. Mais bizarrement, ce jour-là, quand la scène s'est passée, j'ai vérifié si mon portable était là, et justement, mon portable était là. J'ai regardé là, ils sont à 23h23.
Ce que je vous dis, mais le fil était toujours là. Comment ça s'est passé? En arrivant, comme habituellement, vous savez qu'à l'heure là, ils arrivaient à enlever quand même le fil, mais la nuit là, le fil était toujours là. Le temps pour moi de ralentir et de faire chose, le catastrophe était déjà arrivé. Ah, c'est-à-dire que vous prenez l'habitude à cette heure-là de passer là-bas et les fils sont toujours baissés. Voilà, à 1 heure, c'est ce que je dis, à partir de 23 heures, oui. Ils enlèvent le fil et tout le monde peut passer devant. Mais sauf que le jour-là, vous n'avez pas fait trop attention, c'est ça? Exactement, et le fil était là, il n'avait pas descendu cela. Voilà c'est le problème qui est arrivé. Et bizarrement, l'ironie du sort, celle qui est censée passer, c'était une dame. Il y avait une dame là-bas, et quand la scène s'est passée, je me suis approché d'elle, je dis, généralement, à l'heure là, vous enlevez le fil. Elle me dit, oui, on se prépare à le faire, mais pour le moment, il n'est pas encore l'heure pour qu'on puisse enlever. Et malgré ça là, quand j'ai vu le fil, j'ai essayé de klaxonner, parce que je prenais, mais le pneu me traînait. Au moins, si c'est qu'elle descendait le fruit et après me faisait une leçon de morale, je pouvais comprendre. Elle a laissé juste dans le cogner la terre pleine là-bas et puis bon, le pire est arrivé. Et bizarrement, elle causait aussi avec un monsieur à l'heure là-bas. C'est ça même le problème. C'est pas normal. D'accord. C'est pas du tout normal. Bon, c'est ça que je voulais. D'accord. Très bien. Ben, écoutez, merci beaucoup, monsieur Vladimir, et beaucoup de courage à vous. Hein. Et donc, il faut savoir que cette voie, considérez qu'elle est bloquée, ok? Et donc, arrivé là-bas, vous ralentissez, vous passez à côté, puis vous rentrez chez vous tranquillement. Et nous sommes compatissants par rapport à ce qui vous est arrivé. Merci beaucoup. On ne prendra plus d'auditeurs. On va devoir rendre l'antenne. Il y a un auditeur qui nous dit, par exemple, que le boulevard Mobutu Sese Seko est abandonné depuis près de 3 ans. Nous appelons le nouveau ministre Goumado à ne pas oublier la construction de cette voie. S'il vous plaît, les riverains souffrent énormément, nous dit donc cet auditeur. Voilà. Et c'est fini. Merci à vous de nous avoir appelés. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur la radio, Taxi FM Le Mai. Merci à tous les confrères qui étaient au téléphone avec nous ce matin. Est-ce que j'ai la playlist là? Mais oui. Zoblazo. D'accord? Bon, on va attendre encore un peu pour le gagner. Merci pour votre disponibilité à nous suivre tous les matins. Rendez-vous demain, vendredi, pour le dernier numéro de la semaine. Le dernier numéro de ce programme vacances également. Et on se retrouvera un peu plus tard. Bonne journée, à bientôt. Petit Paris à Maé, Pédazo,